Bonjour, bonjour. Voilà, on vous remercie de nous permettre d'avoir une petite entrevue avec nous. Je vous en prie. Le club de Guadeloupe. Donc, voilà, vous êtes maître cahier pour les Roms Papawuyo. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler donc, de votre activité, nous expliquer précisément où vous avez donc, vos plantations et quel type de canne en fait, que vous cultivez? Alors, bonjour, merci de me faire l'honneur de partager avec nous la passion de la canne. En fait, je ne sais pas si je suis maître cannier, mais j'aime cultiver la canne, entre autres, parce que je fais autre chose de la patate douce, des madères, des marangas. Sur mon exploitation, je suis un agriculteur. Mais la canne a quelque chose de passionnant parce que c'est un produit brut, c'est une matière première avec laquelle vous pouvez faire des choses d'excellence. Le reste aussi, c'est de la qualité et de l'excellence. Les produits alimentaires bruts en général, la denrée brute que vous sortez de la terre et d'excellence pour la santé humaine. Mais là, quelque chose que des gens d'ici, d'ailleurs et sur la terre vont apprécier et vont chercher à savoir qui est à l'origine de ça, d'où ça vient, quelle est son histoire. Vous savez, les grands produits aujourd'hui, c'est une histoire. Coca-Cola, c'est l'histoire de Coca-Cola qui est vendue. Papawuyo, c'est une histoire. C'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'une terre, d'une région, d'un pays, de sacrifice, de patience, etc., etc. Donc, quand l'agriculteur fait preuve de patience et de sacrifice, et le produit brut qu'il cultive, il arrive en ayant de l'amour de ce qu'il fait, à le transformer en un produit fini qui est distribué et consommé par une quantité de personnes qu'il apprécie, mais pour lui, c'est une satisfaction pour le restant de sa vie, de son existence. Et c'est ça, un peu, de manière synthétique, l'histoire de Papawuyo. Après, où est-ce que je suis? Au Moule. Je suis au Moule, sur la commune du Moule, exactement le GFA de l'Écluse, le groupement foncier agricole de l'Écluse. Ça se trouve à peu près derrière la boîte de nuit qui est bien connue à Moule, derrière la distillerie d'Amoiseau, dans cette région-là. Près de l'école de la deuxième chance, c'est dans cette zone-là qu'on est. C'est une zone agricole, il y a une multitude d'agriculteurs là, et c'est là que je suis installé. C'est là que Tim Sinésius s'est installé, un peu plus loin, Jules Gali, etc. Et à Troyes, on a trouvé suffisamment de passion commune pour pouvoir faire cette grande chose ensemble, mais qui donne aujourd'hui le Rome Papawuyo. Et est-ce que sur ce territoire bien précis, est-ce que vous pensez comment dire, est-ce que la nature du terrain, la nature du sol terroir permet d'avoir des cannes et ensuite un rhum La grande terre dans presque son intégralité, à part une petite zone dans des abîmes et au niveau de Mornalo, mais la presque intégralité de la grande terre, c'est un sous-sol calcaire. Et quand vous montez vers la couche arabe, vous avez le calcaire avec une couche superficielle qui est en argile. Donc, les caractéristiques des sols argilo-calcaires, des vertisols argilo-calcaires, parce que c'est un type de sol qui est vertisol, qui est classé dans les vertisols. C'est pas comme les sols en opposition, vous avez les sols du nord basse-terre, ensuite du sud basse-terre. Donc des sols, des endosols, nord basse-terre, et des sols ferralitiques, nord basse-terre, pardon, et des sols, des endosols dans le sud basse-terre. Alors, c'est des sols qui ont comme origine une géologie volcanique, alors qu'en grande terre, depuis l'émergence des terres, donc des centaines de millions d'années avant que
la Guadeloupe, soit la Guadeloupe, ces sols-là apparaissaient déjà immergés de la mer, de l'océan. Donc c'est des sols qui ont une richesse océanique à la base. Contrairement à ailleurs, c'est pas obligatoirement le cas. Et ce type de sol-là, c'est un peu technique, tout ça. Alors je cherche des mots très adaptés pour l'expliquer. Ces sols-là capitalisent toute la richesse organique puisée dans l'océan. Et quand vous travaillez ces sols-là de manière respectueuse, ça veut dire qu'il faut que vous travaillez vos sols en préservant tout ce qui est organique. Alors c'est un grand mot quand on dit tout ce qui est organique. Ce qui est organique, en fin de compte, c'est la microfaune et la microflore du sol. Et ce sont ces organismes-là, organiques et minérales, qui vont permettre la capacité d'échange du sol. C'est pour ça que je dis tout ça est technique. Quand vous amenez un élément dans le sol, la plante que vous allez cultiver sur le sol, il faut que la plante puisse puiser cet élément-là pour se nourrir. Vous avez des sols qui bloquent. Donc ils n'ont pas de capacité d'échange. C'est un peu chimique tout ça. Et vous avez des sols qui ont la capacité d'échange. Et donc qui libèrent les éléments. Par contre, il ne faut pas que le sol soit agressé. Il ne faut pas que le sol soit agressé, soit empoisonné. Donc c'est pour ça que dans notre pratique agricole, nous préservons la nature primordiale du sol. D'accord. Donc vous avez un mode de culture vraiment adapté voilà. à baisser le sol, voilà. à apporter des éléments exactement. Qui seraient contraires à votre exactement. manière de procéder. C'est exactement ça. Il ne faut pas que tu agresses le sol. Si tu l'agresses, il va se bloquer. Par contre, si tu as vis-à-vis du sol suffisamment de considération et donc de respect, c'est de l'amour en fin de compte. Mais le sol, il va te le restituer jusqu'à la fin de ta vie. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez nous parler du type de canne que vous cultivez? Alors, il y a deux types de cannes. D'accord. La R570, c'est une canne qui a été mise au point par le CIRAD de l'île de la Réunion. Et la B89-890. Ça a été mis au point par la station agronomique de la Baobab. Dans les zones tropicales et subtropicales où on fait de la canne, il y a des pays qui ont des stations de sélection de diverses variétés par rapport à la caractéristique des sols dans les zones tropicales qui peuvent accueillir de la canne. Il y a des sols dans les zones tropicales où il y a peu d'eau, il y a des zones qui disposent d'un peu d'eau. Ici en Guadeloupe, on a des sols où il y a peu d'eau, mais ces sols-là sont assez rares par rapport aux sols où on dispose d'eau. Je vais prendre l'exemple d'une zone qui est à 100% vertisol argilo-calcaire, l'île de Marie-Galante. Ils peuvent avoir de l'eau, mais la démarche humaine à faire que le paysan dispose de l'eau n'est pas faite. Ensuite, la grande terre, qui est très majoritairement argilo-calcaire, vertisol argilo-calcaire, il y a un réseau d'irrigation, notamment dans le sud Grande Terre, le Moule, Sainte-Anne, une toute petite partie du Gosier, la majorité de Saint-François comme le Moule. Ensuite, le nord de la Grande Terre, Petit Canal, Port-Louis, Anse-Bertrand, ce sont des zones irriguées qui bénéficient du réseau d'irrigation. Donc ces sols-là sont des sols qui peuvent bien accueillir la variété qui a été sélectionnée par l'île de la Réunion, qui est faite, qui donne des rendements extraordinaires et une qualité de canne extraordinaire quand elle est cultivée en zone irriguée. Quand vous pouvez lui amener de l'eau dans le parcours de culture que vous choisissez. Ensuite, la qualité qui est faite par la Baobab. La Baobab elle-même, ils n'ont pas de réseau d'irrigation. Il y a énormément d'îles de la Caraïbe qui faisaient de la canne, qui n'ont pas de réseau d'irrigation.
C'est pour ça qu'ils ont mis au point la B89-870. Ils ont mis cette variété-là au point parce que c'est ce qu'on appelle ici vulgairement la matos. Dans le film qui est là, on voit Tim, il a deux cannes dans les mains. Il a la réunionnaise et il a la barbadienne. La barbadienne, c'est la canne qui est blanche, qui est claire. La réunionnaise, c'est la canne qui est rouge. Mais ce sont des cannes adaptées au type de sol, susceptibles d'être cultivées en canne. Et ces types de sol-là, il y a deux grandes zones où vous les trouvez, des zones irriguées et des zones pas irriguées. Donc deux types de cannes qui sont majoritairement cultivées en Guadeloupe, pour les zones irriguées, pour les zones moins irriguées. D'accord, c'est vraiment les sélections adaptées. Voilà. Mais les deux cannes sont des cannes qui ont des valeurs aromatiques, on voit les cannes dans les coins, aromatiques et gustatives. Ça veut dire que si le produit extrait de la canne, le jus, vous faites du sucre avec de manière traditionnelle, parce que le sucre que nous faisons là, c'est pas le sucre traditionnel. À l'échelle du monde du sucre et de la canne, ce sucre-là, il est récent. C'est pas le sucre traditionnel. Le sucre traditionnel, c'est pas comme ça qu'il se fait. Ma grand-mère faisait ça, mon arrière-grand-mère le faisait. C'est pas comme ça qu'il faisait. Mais bon, c'est le sucre qu'on a, c'est le sucre qu'on a. Si vous faites avec le jus de ces deux cannes-là, la réunionnaise et la barbadienne, du sucre traditionnel, il va vous restituer l'intégralité presque de ces arômes. Et évidemment, la qualité gustative sera haute de celle que nous connaissons sous le sucre actuel. Si vous faites avec ces cannes-là du rhum, si vous préservez la pratique, le savoir-faire, aujourd'hui, entre guillemets, industriel pour fabriquer du rhum, la canne, pareil, va vous laisser tout son arôme et tout son goût, toute sa qualité gustative. C'est ça un produit d'excellence. Un produit d'excellence, c'est un produit qui a du goût, mais qui a aussi de l'arôme. Quand vous mangez quelque chose, ça n'a aucune odeur, vous n'avez pas de plaisir à le manger. Et encore moins quand il n'a pas de goût, alors là, quand il est insipide, vous vous en débarrassez, vous vous y intéressez pas. Et voilà. Donc, l'extrême montée de Papa Ouyo, c'est du goût et de l'arôme. Et on ne peut partager ça avec le monde qu'en ayant suffisamment d'amour, c'est-à-dire de la patience et du sacrifice. Très bien. Ben, je vais vous remercier, M. Boulard, Je vous en prie. d'avoir accordé cette entrevue. C'est vrai qu'on aurait aimé encore partager, parce que vous... Pas de problème. On voit que vous avez une grande technicité au niveau agricole. Tu sais, c'est parce que alors les gens disent que oui, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas l'école, mais ça c'est une autre affaire. Ça c'est une autre affaire. J'aimais pas l'école, mais en général, à l'époque, on disait, ah, si on peut aimer l'école, si tu n'aimes pas l'école, on va te foutre dans les champs de canne. Moi, j'ai choisi d'être agriculteur. J'ai choisi de l'être. Donc, j'ai essayé d'apprendre, d'étudier un peu en agronomie comment une plante pousse, comment il faut la cultiver, comment il faut préserver ses caractéristiques, comment il faut protéger ton environnement, garder ta terre, etc. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Un peu, je suis le premier à être satisfait. En tout cas, on comprend que la canne que vous cultivez pour les rhums Papa Ouyo, on sent qu'il y aura du potentiel. Mais tu auras l'occasion de le goûter et tu vas dire ce que tu en penses. Nous avons hâte. En tout cas, on vous remercie encore une fois. Merci. D'avoir accordé votre temps. Et on espère du coup vous revoir sur vos plantations et partager vraiment sur le terrain avec vous. Pas de problème. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. OK.